Tout ça, c'est rien. Donc, on a quoi comme c'est que la Renaissance a donné tout ce qu'il pouvait. Si les lots commis n'a autre commis, Dieu merci. Toute l'année, c'est le Koya. Parfois, il peut faire encore plus que ça. Puisque les PFK, c'était comme ça. Année à Liboso, il y a mis balai, c'était l'exploit. Parfois, les gens seront surpris. Il y a des années qu'il y a Renaissance, à quoi doubler, qu'on sait plus que autre municipes. Évidemment, par rapport à l'Ikambo Ozarolobela, après le Pasteur Tchabawa qui a encore du mal à proposer Motuna, il y a une dernière question. Il y a maintenant, l'équipe est tombée dans la scène de violence. À l'issue, il y a un match vendredi, alors que tout au long du championnat, on a na Kimia, dans le match de la Renaissance, juste à la fin, la Renaissance a tombé dans l'Iboulou, il y a violence, il y a Oza Mokosi, numéro 1, l'équipe, on a message Nîmes. Surtout que la minute Renaissance a suspendu préventivement. Na quoi que c'est boy. On ne pas président de club, que ce soit président Tango Fort, que ce soit bande de soit DCMP, que ce soit même il y a Mazembe, il y a Nîmes. On compte mettre que va supporter un moment besoin de président. Mais ce qu'on est fort, président Bassalaka. Tu ne peux pas l'idée que un supporter à côté de mon président. Phénomène supporter, non seulement ici, même partout ailleurs. Et ça casse-tête. Violence, c'est lié à condamner, dans le sens de l'Yangonios. Et c'est même il y a papier, Moutozo, Kamata, Azoboakaboy. Il faut condamner ça. Nous avons un président, parfois il y a Yambo. Il y a que suspendre les supporters qui sont au stade à cause il y a esprit, il y a trouble. Il y a quelqu'un par rapport que les supporters ont dans le stade, alors qu'on incite à battre, qu'on finga les joueurs, qu'on finga les coachs, qu'on finga même les officiels. Donc, l'autorité, il y a sauté les faute. Ce qui est bien, vous avez journaliste. Et ça, la police. Beaucoup de stades. Renaissance, à cause de la parfois, il y a section qui existait, il y a section. Tout ça pour éviter la violence. Tout pour préparer le match. Vous savez combien tout ça vous dépensez pas? Pour préparer quelques matchs. On dépense beaucoup. Président, il n'a qu'à dépenser bon pour y a continuer à battre la violence. Pour gagner la carte. Je pense que le phénomène de violence, tout le bélango le loup pour la Renaissance, parfois le bito le bélango le pour la battre. Le problème c'est quoi? Le problème est que Oyote Koloba, Okoy Koloba, ni. La base ailleurs, Nazalakina général Kanyama. Nazalakina Pinoté. Même général Kanyama, ce qui a causé la zone d'Angasiko, Nasolina yé. Ne dites que vous, la police, aidez-nous. Bakwete bisonanini. Na l'air biso to sanctionner muto ko stade et que tout indel copie boy te biso que muto na soki bomone même na porte stade à côté stade ça se fait même en Europe ba supporter ko contrôler bango nyosute équipe locale Renaissance na ko bisa yo que il y a même des gens au bazola couleur ndengola tuana mais ça muto Renaissance il vient pour provoquer les troubles. Même il y avait club. Ne croyez pas que tout autour il y a stade. Il y avait club. Il y a aussi des voleurs. Donc, Ezali, et l'oko yungai personnellement en tant que président, n'a sali qu'on condamné avec force. Puis n'a pas déploré. Hier, avant-hier, dans le stade, tout le monde pour un spectacle. Nous avons dit que ce qu'on a dit stade,
au komona bato zaki na drapeau ya renaissance na maboko mais bazana ngambu ya V club bato mususu na drapeau avec club na ngambu renaissance. C'est un fair play. Bayaki balongo na bandako même na ba moto renaissance moto avec club. Tu yaki pona ko assister Barcelone te. Ngana ko bisa yoko na Kinshasa match ezalaka parfois ezaliko beta ma spectacle ils ont renaissance avec club. Tikara na télévision moketo za motuna ya Patrick Akem na Doudou après to ngana tuna ngana zonga un peu toujours na balle nan. Sur le temps du match à lobby renaissance azala donc score ils ont reflété match wanaté. Renaissance a bêta qui balle ndenge il fallait ba équipe bêta balle mais renaissance azala qui au moins réalisme. Renaissance a correct ko chabuté. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Non. C'est vrai aux hommes qui renaissance azanga qui réalisme. Mais beauté ko épingler le comme quoi ya mutima makasi. Oyo veille bisonyos. Ya bakunzi na biso. Ya fédération, ya ligue. Bah c'est l'effort pour n'acquitter que les matchs sont bêtement que le meilleur gagne. Bah c'est pas bandit déjà, mais bah continuer l'effort. Au seul réalisme, ce qu'on se très bien, il y avait un système de casser les jeux, il y a la naissance. Il y a ce que c'est le cas que Abimi pour nous réaliser au seul point, c'est urgent. Alors, je vous relance. J'aimerais bien que au accès discours vers la paix, parce qu'en ce moment ça brûle, surtout que Renaissance fait suspendu préventivement. Alors si on va dans ce sens, il y a qu'à condamner les systèmes qu'on n'a pas assez des éléments pour le prouver. J'aimerais bien qu'on aille dans le sens de la paix parce que ma supporter n'a pas le message à qui l'équipe n'a pas été suspendue. Non, vous pouvez continuer. N'a que le banayo directement. C'est-à-dire que à tout niveau, pourquoi réalisme les électeurs. Na bande qui n'a pas que na match nyo se zobetam. Quelle que soit raison de vous couper, ils ont la caca nil défaite, la victoire. Si est tombé que Renaissance a eu défaite, j'accepte. Quel que soit erreur, ce qu'il y a gardien. Quel que soit erreur, il y a défense. Quel que soit erreur, il y a attaquant. Quel que soit erreur, il y a arbitre. C'est la défaite est là. Ne voulez pas que 20 ans tirés, vous avez les yango. Voilà. Pour le moment, monsieur Pascal Moukouna, parce que nous avons dans stade, tu assistes qui dans le spectacle, la toi sur le plan technique, nous avons avoué effectivement que Renaissance est qui moins supérieur qu'avec club, même si enfin résultat est qui en faveur il y a avec club parce que les jeux dispositifs, tu as remarqué que même il y a ici presque 2 milieux défensifs pour Bakanga à côté de Monganga pour Bakanga les sous bien mais est-ce que c'est pas aussi nous on le bien vraiment la première participation manque d'expérience bon bah monde déjà que voilà tu vas dans une euphorie on a bon cliquer on a des supporters de FCB gagnant vous devez en soumettre tout et n'a Roberta Fibo et la Barça est-ce que ça mieux qu'on a tapé que on te ça la peine non Doudou ce que je l'entends bien des messages n'a pas c'est que presque à tout moment nous sommes déjà dans les cours des grands depuis plus on fait bande équipe yamke ezate FCB gagnant même Barça gagné comme Corinthians Barça gagné comme Corinthians même Real de Madrid a gagné comme Corinthians ce qui te sont gagné avec club avec club a gagné matchs de simple a gagné matchs mais comment Renaissance ya kusalaka ils vont s'habituer c'est-à-dire que équipe n'a quoi que
Et c'est l'expérience ya liboso. Les expériences ya liboso tout. Le niveau vous allez, vous êtes quand même déçu? Non, on a cause de décité. Bien, Pardon. une dernière question. N'a pas décité. Parce que la Renaissance a donné tout ce qu'il pouvait. C'est-à-dire que c'est l'expérience de l'Iboso. La CAQ 3 défaites, Bababi Bongo, on a dit que nous le bangote, on a DCMP, on dirait 3 défaites, on a la Renaissance, au Polina Mazembe, au Polina Sanabel et au Polina Vita. C'est-à-dire que 3 défaites, toi là, il est tombé la CAQ. on est à Bilo, c'est une émission. Mais qui t'a fait le Bababi Bongo? On est à Bilo, on va y avoir tout. Nako, l'oba 3 défaites, pour nous. Balobi évêque a connu une prophète de malheur, à laquelle il ring, ils ont dit. Voilà, et ça, pratiquement, troisième fois Renaissance, ça a plongé dans les troubles. Hein. Et il bosse contre AS Dragon, la phase classique. Et il aller contre DCMP. Histoire va rappeler, Kazadi, Batunabino, Baki, Kolanda Ballon, finalement, va rappeler, en plus de la stade. Et puis, Oyo, le supporter Balobi arbitre contre équipe Nabino. Mais c'est que le club a gagné, mais sur le tali on a payé, arbitre ça les athées. Donc ils ont engagé car votre Renaissance, mais le club Nabino Azali suspendu préventivement. S'il arrivait que si n'a souka championnat et que vous allez suspendu tout bobé sur championnat, tout vous avez pas relégué le temps sur la division inférieure. Il y a un message généreux en moto, vous avez déjà en place mécanisme ni pour la saison prochaine besoin encore plus fort. Non, na koki ko bisayo que l'air toujours ya et ça n'a dirigeant à mon côté. Oya koya pour assister bassin na utiko bisayo que eza bassin oyo même na ça na ndoto na zo condamné ya. Na utiko bisabino que sans que bassin on ezala kaka esprit ya ko surchauffer na stade. Ils ont battu tout le pays qui s'est battu stade. Oh, alors bakina dirigeant, il y a le football, tout est bien côté stade. Nous sommes toujours sur le point pour ne pas empêcher violence, pour ne pas empêcher bas trouble. Mais supporter au bout de l'Inde comme côté. Message de l'Église c'est lié à que il faut tout ça le moussala mon néné. Moussala Mounene, et ça pour la Renaissance. Parce que les lobes sont la Renaissance, mais Moussala les alliés pour tous les clubs. Bon. Alors, au niveau de la Renaissance, on a Tikoloba, na base que na Bengisi mardi, tous les présidents sectionnaires, kaka pona kusala oyo mutuna na yozoloba. Parce que tout comme à niveau il y a que le niveau de Renaissance, tu as même 500 personnes. Au bas, c'est le la sécurité. Dans l'air toujours bête, parce qu'elle est déployée partout. Ce qui va monica que les sécateurs, la Sénat générale Kanyamayer, on l'arrête. Tu vas faire arrêter la Renaissance. Et ce qui, tout ça, l'enquête, tu trouvais que c'était un groupe de gens. Tu me dis, bah, comment on a bango. Bah, cocotte jamais dans le stade. Et chaque fois, Renaissance, ça vous a laissé la match. Tu vous allez courir dans la police pour identifier Batouane. Merci bien. On reprend Mamouké. Tu continuer l'émission avec d'autres informations. Et évidemment, on a joué ce dimanche au stade TP Mazembe à Lubumbashi où le tout-puissant Mazembe a gagné par 2-0, 2 buts marqués aux ultimes minutes de ce match face à Bukavu Dawa. Et la semaine, le Dering, Club Motema Pembe a aussi joué, gagnant Mungano par 3-0. Déjà, à des réactions, le classement devait plus serré. Mazembe 27, Dering 24, avec Club 24. Donc ça sent que les 2 dernières journées, ça va s'échauffer.
V-Club 21 points. Parce que la Ligue nationale de football, après la réunion tenue samedi, a eu à suspendre le résultat face à match V-Club Renaissance. Renaissance aussi étant suspendu préventivement. C'est vrai, Paty, je l'ai dit en l'entame de cette émission, que cette phase de play-off est très serrée. Déjà, les places qualificatives, les 3 places qualificatives, on sait qu'il y a 3 clubs qui vont finalement l'occuper. V-Club, DSMP et Mazembe. Mais qui sera premier, qui sera deuxième, qui sera troisième? Eh bien, ça se complique un tout petit peu. C'est vrai, aujourd'hui, Mazembe a eu à battre la formation de Bukavu Dawa sur la marque de 2-0 avec un but, le premier but d'ailleurs, marqué à la 93e minute sur penalty par Ford Kalaba avant que ces derniers reviennent à la charge quelques minutes plus tard pour inscrire le deuxième but. Mais comment est-ce qu'il a marqué le premier but? Il faut le dire. C'est vrai. Ici, aussi à Lumbashi. J'arrive de Doumbala. C'est vrai qu'ici à Kinshasa et à Mbujima, si je ne m'abuse, la FECOFA a démarré cette affaire de radier les arbitres. La FECOFA a-t-elle suivi le match d'aujourd'hui face à Mazembe Bukavu Dawa? Il y a l'arbitre qui a également participé à la victoire de Mazembe. Là, je ne cacherai pas mes mots pour les dire. Il y a eu aussi violence. Les supporters du tout-puissant Mazembe, c'est vrai que ce stade, on sait comment est-ce qu'il est sécurisé, mais comment est-ce qu'un supporter du tout-puissant Mazembe pouvait se mettre comme ça, entrer dans l'heure de jeu. Et, juste pour aussi, il faut compléter patient parce que la rencontre était à suivre en direct à la radio. Et pas à la télévision. Pas à la télévision. Comme s'il y a... En direct sur Radio 50, 96.2, il faut quand même se le dire. Voilà. Doumbala avait dit quelque chose de très important au début. L'équipe de sport de l'Espace 50 est en train de rehausser vraiment le niveau du travail. Eh bien, Paty Moukouna, jusqu'à la 92e minute, les matchs étaient 0 but partout. Alors, il a fallu qu'un des ramasseurs de balles puisse jeter quelque chose au visage du gardien de Bukavu Dawa qui a dû être sorti. Et ce n'est qu'après que les 2 buts sont intervenus. Ça veut dire que Mazembe a marqué 2 buts avec le gardien remplaçant. Avec le gardien Dawa. Grâce au ramasseur de ballon qui a lancé les histoires au jeu du gardien de... Nous allons... Ça prouve... Ça prouve combien... J'arrive, Paty Moukouna. Je reviens dans quelques secondes seulement. Je reviens. Dans quelques secondes. La police ne va pas passer, Tchaba. Je reviens à vous. On va prendre une petite pause avec cet élément du match DSMP Mungano, mais aussi la réaction de DSMP avec son conseiller, Jérôme Tango, qui fixe l'objectif de son club dans ces playoffs de la Division 1. Voilà. Pour sa 11e journée de play-off, le Daring Club Motema Pembe ne s'est pas fait prier pour venir à bout des Sud-Kivusiens de l'EC Mungano, battus sur le score sans appel des 3-0. La partie n'a pourtant pas été facile pour les Immaculés de Kinshasa qui croyaient faire une promenade de santé. Des ratés, il y en a eu de gauche à droite. Jusqu'à 1 minute de la pause, Ricky Toulengue a profité du relâchement de ce ballon du portier sud-kivusien. 1-0. Au retour de vestiaire, le Daring Club Motema Pembe accentuera la pression et marque coup sur coup 2 buts grâce à un doublé signé Jean-Marc Mundele Makusu. D'abord à la 53e minute en profitant de cette balle, puis à la 62e minute lorsque Toussilou Bazola lui dépose un caviar avant que l'aide sociétaire de l'Est des clubs et de Bellor n'écorce l'addition. 3-0, victoire logique et méritée des Immaculés qui montent du coup à la 2e place derrière le TP Mazembe avec 24 points. Après sa victoire de jeudi, le Daring Club Motema Pembe peut envisager la suite de la compétition avec sérénité. Les 2 défaites de la phase retour digérées, les Immaculés ont enchaîné une 2e victoire et la dernière avec la manière sur Mungano, 3-0. À ce sujet, Jérôme Tango, conseiller du club, pense que le Daring a pensé ses plaies et peut regarder la suite avec sérénité. Nous étions obligés de retrouver notre place sur l'échiquier du championnat et ce qui a été fait, d'abord avec Don Bosco. Et on a fait nul et nous sommes allés arracher une victoire à l'extérieur. Et maintenant sur place, on a retrouvé notre victoire et avec beaucoup de billes et avec manière surtout. Donc l'état d'esprit reste au top dans la mesure où les comités est serein et soudé. L'objectif du club étant une place pour les interclubs de la CAF. Les Daring n'excluent pas néanmoins de pouvoir décrocher les titres au cas où le club enchaînerait les victoires et que les autres trébucheraient. Au départ, quand nous on a commencé les championnats,
dès la phase de poule, ce n'était pas les titres, c'était l'Afrique. Donc notre objectif reste d'abord l'Afrique. Mais si pendant le parcours qu'il y a un titre par rapport aux enjeux, par rapport à ce que nos points que nous allons glaner par-ci par-là et qu'on nous donne le titre, je ne vois pas pourquoi on peut refuser. Avec le 2 derby de la capitale à venir, le dernier club Motema Pembe doit se montrer solide s'il veut revenir en Afrique après presque 8 ans d'absence. Et pourquoi pas remporter le titre. Ouvrons les dossiers disciplinaires. La semaine a été marquée par des sanctions. D'abord, d'une part, à la Fédération congolaise de football association. Déjà, 3 arbitres sont radiés du football. Ils sont interdits d'exercer dans cette discipline qui est le football. La FECOFA sort enfin de son silence en mode radiation. Est-ce millimétré ou extrême pour les arbitres? L'analyse se fera le tour de la table avec les intervenants ici présents avec moi. On va commencer avec Patient Chaba qui était en train de relever aussi des cas de violence aujourd'hui à Mbujimaï et qui vient rallier un autre cas de violence ou encore une sanction à Lubumbashi, allais-je dire, et une sanction qui tombe comme la pluie au niveau de la fédération. Voilà, la Fédération congolaise de football association a démarré avec son affaire de radier des arbitres déjà sanctionnés par la Ligue nationale de football. Pourtant, aujourd'hui, il y a un autre qui a je pourrais dire, permis au tout-puissant Mazembe de décrocher aussi facilement comme ça la première place du classement partiel de la phase de play-off avec aujourd'hui 27 points. Vendredi, on a vécu nous tous ici à Kinshasa un match qui s'est déroulé pendant 90 minutes plus les temps additionnels, un match qui est arrivé normalement à son terme avant que les supporters du FC Renaissance ne puissent gagner l'art de jeu et commettre tout ce qu'il y a eu comme vu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le résultat d'aujourd'hui, enregistré à Lubumbashi, qu'est-ce que la Linafoot et la FECOFA vont en faire? Ces résultats sera-t-il suspendu? Ce résultat sera-t-il homologué? Parce que le sait très bien, rappelez-vous aussi, lors de la 21e édition, alors que Mazembe et le club Monté un peu bon joué un match comptant pour la phase allée, c'était un match de la deuxième journée, la Linafoot a tranché à la fin du championnat, après le match qui a opposé, c'était le match de la première journée, après le match qui a opposé DSMP à Mazembe, ici à Kinshasa, match remporté par le tout-puissant Mazembe, et après la Ligue nationale de football a encore octroyé la victoire de ce match-là, déjà joué, passé, soldé sous la marque de parité de 0 but partout à Lubumbashi. La Linafoot a eu à octroyer la victoire à Mazembe, disant que le DSMP avait aligné un joueur qui ne devait pas normalement disputer cette confrontation. Est-ce que Linafoot va homologuer les résultats d'aujourd'hui ou ce résultat est-il donné à Mazembe comme ça pour que Mazembe puisse encore finir à la tête du championnat alors qu'il y a un arbitre qui a permis à ce club d'enregistrer 3 points aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Il y a aussi eu des cas d'incidents, de désordre au stade de tout-puissant Mazembe. Est-ce la FECOFA va aussi fermer ce stade comme le stade des Martyrs pour que la prochaine confrontation ne puisse pas s'y dérouler parce qu'un match était prévu ce mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est lui qui devait mettre aux prises l'ASB Club au dernier club monté un peu, mais ce match ne sera pas joué tout simplement parce que la FECOFA et la Linafoot ont fermé ce stade suite aux désordres et incidents qui y ont été commis. Est-ce que le stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi connaîtra le même sort? Eh bien, on reste là pour suivre. Patrick Hakem, sommes-nous en train d'aller droit vers un championnat qui ne va pas connaître son épilogue ou aura plus de contentieux? Patrick Moukouna, j'espère bien que, comme je le disais tantôt, le football au terrain, c'est beau à voir, mais une fois de plus, c'est du côté administratif que nous avons à nous plaindre. Vous suspendez un arbitre et vous homologuez le résultat. À quoi bon? Un arbitre qui a délibérément commis des fautes que vous déplorez, mais enfin le résultat que cet arbitre-là vous donne et vous l'homologuez. Alors ça sert à quoi alors? Vous le radiez et puis le résultat est homologué. Il y a une équipe qui a été pénalisée par cette faute-là. Les instances parlent une faute grossière. Vous en êtes conscient, il y a eu une faute grossière, vous suspendez l'arbitre, vous homologuez le résultat. Donc c'est à la fois vouloir une chose et son contraire. Donc, radier un arbitre qui, après avoir fait ça et homologué un résultat, franchement, il faudra que la Linafoot se penche aussi sur ces dossiers-là, sur l'homologation des résultats. D'un côté, il y a la radiation, de l'autre côté, il y a l'homologation. Ça ne passe pas, ensemble, ça ne va pas. Il faut regarder un peu d'un autre œil, regarder un peu d'un œil un peu plus attentif pour permettre aux clubs qui ont le sentiment d'avoir été lésés par un arbitrage de pouvoir rentrer dans leurs droits. Parce que je me demande si, en tant que supporter d'un club ou président d'un club, vous êtes conscient que j'ai perdu parce que l'arbitre a commis une faute grossière, vous le chassez et puis vous lui donnez le point à l'adversaire. Mais à quoi bon?
Nous allons prendre l'élément de la Fédération congolaise de football avec les sanctions qui sont tombées cette semaine. La dernière qui est intervenue la semaine en cours, sanctionnant l'arbitre du match entre Sangabalinde et Don Bosco. C'était lu par le porte-parole de cette fédération. Azanga Kalamba Justin, arbitre central du match numéro 45, ayant opposé le CEM Sangabalinde au 16 Don Bosco, est interdit de toute activité liée au football. Article 2, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Sont suspendus de toutes les fonctions au sein du comité de gestion de l'ENAFOOT pour une durée de 6 mois. Les personnes dont le nom sont repris ci-dessous. Monsieur Delphin Kikouni Yano, 3e vice-président assurant l'intérim au moment de la désignation des officiels. Monsieur Konde Luamba José, secrétaire national. Doudoumbala, je dirais que les intouchables sont finalement touchés. Oui, les intouchables sont finalement touchés, mais moi je crois que tout ça, la faute revient à l'organe fêtière du football de la République du Congo, qui est la Fédération congolaise de football association. Pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte que cette formule de laisser le club diriger la Ligue nationale de football, elle est caduque. Cette formule ne permet pas au football congolais de décoller. Ça fait plusieurs années comme ça que le championnat national a souvent du mal à se terminer parce qu'il y a des problèmes ça et là. Donc ça c'est ma première intervention. La deuxième, c'est par rapport à ces différentes sanctions. Est-ce qu'il fallait attendre les fautes jusqu'au niveau des playoffs pour commencer à radier? Papa, il y a eu des fautes comme ça. Je vous ai donné des cas, hein, je me rappelle de beaucoup de matchs de MK, toutes ces équipes ont été lésées, le Shark et autres. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Maintenant, on se rend compte que c'est la phase décisive. Il y a la qualification pour les compétitions africaines interclubs et on commence à sanctionner. Mais maintenant, on sanctionne les arbitres, on radie. Et c'est qui corrompt? Parce qu'il y a des présidents de clubs qui corrompent, qui appellent les arbitres dans leur domicile pour corrompre. Et ils sont en courant de tout ça. Et pourquoi ces présidents ne sont pas informés? Parce qu'ils ont également des preuves, je pense. Donc, à mon avis, je crois qu'il faudra aller un peu plus loin, parce que sanctionner, c'est bien, mais Patrick vient de le dire, hein, les résultats vont rester le même. Et je parie que même du côté de Lumbashi, ne vous en faites pas, Mazemba a déjà 27 points. Ça va être compliqué. Donc, on est en train de faire des histoires, parce que tout ce qu'on a évité, on est en train de consommer. On va avoir un champion qui va être fabriqué, je vais dire comme ça, je me permets le verbe. Alors que sur le terrain, on voudrait peut-être voir un autre club remporter cette division 1, la 22e édition. Donc, c'est quand même dommage. Pourtant, ce championnat nous a montré de bonnes choses. On a dit, on l'a soulevé en début de cette émission, beaucoup de choses sur le plan technique. On se rend compte qu'on s'achemine tout doucement, vous l'avez dit, vers un championnat qui ne va pas connaître sa fin. Je suis en train de voir déjà, parce que, imaginez, on avait accordé une dérogation jusqu'au 15 juillet. Le ministère des Sports avait accordé à FECOFA jusqu'au 15 juillet. On est aujourd'hui le 25. Il y a des matchs, Renaissance doit jouer vers le 7, je crois, contre Don Bosco. Il y a des matchs comme ça qu'on a renvoyé. Des simples clubs qui devaient se jouer mardi. Le stade de Martyrs fermé. On va aller tout doucement vers le 15 juillet et le championnat ne va pas connaître sa fin. Et finalement, on va programmer comme ça des champions parce que les championnats. Et ça va être compliqué pour qu'un jour Canal Plus vienne, en tout cas, sponsoriser ce championnat, comme c'est le cas avec le championnat ivoirien. Aujourd'hui, Mazembe 27 points, Desampé 24 points. Si le stade de Martyrs n'est toujours pas réouvert, Desampé devra jouer ces deux matchs au stade de Martyrs. Voilà. Contre Renaissance d'abord. Non, le stade de 20 mai. C'est compliqué. On a tous entendu le président de la INAFOOT de mettre de côté. Contre Renaissance et contre 20 clubs. Donc, Desampé ne jouera plus ces deux derniers matchs. Si on arrivait à attendre cette date de 15 juillet sans que le stade ne puisse être réouvert. Si déjà, au stade de Martyrs, Desampé Renaissance fait des incidents, fait des morts. Et au stade, vous voulez faire jouer Desampé Renaissance au stade de temps, frère. Pour que l'on vive la scène Mazembe V-Club de 2015. Je crois que nous allons boucler ces dossiers sanctions avec vous. Aux président. Il y a club Moko, la division 1, où ils ont P, ils ont place Moko. Tous en face, il y a phénomène Moko, arbitre kamikaze. D'une part, c'est lui qui reçoit l'argent corrompu, et d'autre part, c'est lui qui donne l'argent.
C'est lui qui apporte l'argent pour corrompre. Et c'est vous, les présidents, qui êtes accusés comme étant la source. Et puis, en bas, il y a ceux qui reçoivent de l'argent. L'Ilobani nous replacé comme dans le Cameroun. L'Ilobani a replacé, c'est que Moussala, Pesa Kosa Omar Bandi. Moi, je préfère qu'il y ait un souka. Yannin, ce qui va suivre présent, il y a Club. Où il y a Zali, Coupé Sakagnac, l'arbitre, va sanctionner. Parce qu'aux hommes, ils ont quitté ce niveau, il y a foot. Au lieu même de travailler, que l'équipe n'a pas joué, il y a bien, Babette bien, mais tout celui qui corrompt, l'équipe en haut, ils ont qu'un aimé, ils ont un niveau T. Les tout comme en Afrique, c'est autre chose. Donc, moi je préfère que le phénomène corruption, et la fédération, et la même niveau de la faute, va combattre avec force. Parce que cause il y a Makambu Pelé, hier c'était la martyr, Renaissance. Mais aujourd'hui, ils ont le Bumbashi. Ce phénomène n'est qu'à violence. Donc, problème majeur, et c'est il y a l'aîné, il y a problème. Parfois, ils ont occasionné la violence. Ils animent phénomène arbitre. Donc, ce qui est côté, voilà, il y a ligue, la fédération, c'est l'effort, même avant-hier. Et ça qui est spectacle, mon quoi bien. Avec les contre Renaissance. Et ça qui match mon papa, même Renaissance à poli. Mais un match il y a Kotala. Match qui toko. De part et d'autre. Donc, quoi c'est que un match où il y a play-off, dans le niveau Kinshasa, où il y a Betamaki, dans le niveau technique, il y a l'Ikolo, dans l'équipe de Sumibali. Ce qui bat Tikakata match, et Betama normalement. Les longs de coups, tous les pour un spectacle et un match. Donc, on va se vivre le quoi. Voilà au moins le qu'on a connu que, en tout cas, ce qui va conserver ça va causer le peu besoin de biso. Et fort au biso tous les qu'on nous concerne à Club, puisque les lois moni ils en a Katanga. Hier c'était à Kinshasa. Ndé na uti ko le baki. Bon on a quelque Renaissance té. Et zali li kamoko ya ba club nyonso. Tout ça, nous sommes les couleurs supporters, fédération, ligue, ça la paix, nous sommes les couleurs arbitres. Nous allons continuer cette émission en ouvrant le dossier des coupes du Congo, dames et messieurs. D'abord, à côté messieurs, les équipes sont en train de se préparer. Le Popo, RCK ou encore Rangers et d'autres, en l'occurrence le Sentinel. Le Popo est à Kinshasa pour préparer cette joute nationale qui commencera le mardi 4 juillet au stade Joseph Kabila à Kindu. Et du côté Dame Lego a été donné ce dimanche au stade Tatarafel avec la victoire de attaque sans recul sur DCMP Bikira, 2-1. On commence par vous, Patrick Akem, en 30 secondes ou une minute. À quoi doivent s'attendre les équipes au niveau de monsieur en ce qui concerne l'arbitrage? Parce que là, on s'attend encore au pire. Voilà, Pati Moukouna, l'arbitrage, une fois de plus, ça va être à surveiller, à observer pendant toute la compétition, parce qu'on voit que c'est ce problème-là qui a presque gâché la fête au niveau de la ligne à foot, alors que le spectacle est de bonne facture. Alors, il faut souvent se servir des erreurs passées pour préparer l'avenir. Alors, sûrement que les organisateurs ont vu ce qui s'est passé à la ligne à foot et ils prendront des mesures adéquates pour que ces choses-là ne se répètent pas à la Coupe du Congo. Parce qu'il faut se le dire, c'est la deuxième compétition la plus prestigieuse du pays et qui envoie une équipe en compétition africaine. Donc il faudra vraiment laisser que les équipes s'empoignent sur le terrain, que les résultats s'obtiennent sur le terrain, le mérite et le biceps. Ce n'est qu'après, quand le champion ira en Afrique, il ira avec les armes nécessaires pour défendre notre pays là-bas. Au lieu d'en fabriquer un qui ira tutuber, qui ira jeter de l'opprobre sur toute une nation, sur le football de toute une nation, alors qu'on veut plus que ça. Pascal Chaba, les dames ont débuté ce dimanche, une très belle compétition, j'ai suivi les matchs, c'est à peine qu'on pouvait observer que ce sont des filles qui jouaient et au finish,
toujours cette problématique, les équipes ne sont pas qualifiées aux interclubs. Pensez-vous que ça pourra être décanté? Ah oui, on joue pour finalement n'aller nulle part. Eh ben, chez les dames, on a quand même remarqué depuis 2 ou 3 éditions de cette compétition nationale que le niveau était un tout petit peu relevé. Rappelez-vous déjà la finale de la dernière édition qui a opposé Attaque sans recul, l'équipe tenante du titre, à OCL City, une formation de Lubumbashi. Le niveau, lors de cette confrontation, on pouvait voir les dames qui étaient décomplexées, qui étaient là pour donner tout ce qu'elles avaient dans le ventre pour finalement décrocher le titre. Match bien sûr sur la note de 2-1 en faveur de Attaque sans recul, qui a également très bien commencé la compétition aujourd'hui en remportant sur le même score d'ailleurs qu'il avait clôturé la saison passée, mais pour finalement aller où? Dernièrement, j'ai parlé avec la présidente de la Commission nationale de football féminin de la République démocratique du Congo, Lina Chimpupu, qui m'a dit qu'elle était en pourparlers aussi avec le président de la Confédération africaine de football, Issa Ayatou, vu qu'il arrive quand même qu'elle puisse discuter, et que les interclubs de la CAF au niveau des dames pouvaient bel et bien être mis en place si et seulement si toutes les nations pouvaient avoir des compétitions nationales sérieuses, qui pouvaient mettre aussi en place des équipes qui étaient sponsorisées, encore des équipes qui ramèneraient beaucoup de monde dans les stades pour que ces dernières ne puissent pas souffrir pour avoir soit des cagnottes de déplacement ou encore des gens qui viendront dans les stades pour suivre les compétitions, mais pour qu'aussi elles puissent avoir des cagnottes à la fin de la compétition. C'est vrai qu'à Kinshasa ou encore en RDC, on organise la Coupe du Congo, mais la sélection nationale jusque-là est suspendue par la Confédération africaine de football, tout simplement parce que les Léopards n'avaient pas répondu à présent aux éliminatoires alors qu'un match était prévu au Kenya. Il arrivera un jour où la sélection ne sera plus suspendue, et là je demanderai à la Fédération de football, la Fédération congolaise de football association, de mettre aussi un peu de sérieux et de voir côté des dames pour éviter que lorsqu'elles seront réengagées ou encore enregistrées par la Confédération africaine de football, qu'elles soient encore sujet d'une suspension. Nous allons très rapidement prendre des news du côté de handball, où le championnat provincial a débuté avec 3 matchs joués le samedi. Vainqueur a battu l'Esta 42 buts contre 7. La police a eu raison d'Unterkin. Ventarkin a battu la police 26-20, et DSMP a gagné Servekis sur un seul but 28-27. Nous allons très rapidement prendre le cyclisme et vous permettre à Doumbala de nous faire le récit en 1 minute. De Doumbala, le cyclisme, le go est intervenu. Vous avez fait le périple de la RDC. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tour, 5e édition du genre? Merci, c'était une belle compétition, une belle aventure qu'on a démarré à Goma, dans la province du Nord Kivu, avec la bénédiction bien sûr du gouvernement congolais, représenté par le ministre des Sports. Et sur place, on a été vraiment surpris par l'organisation également sur place du gouvernorat provincial, donc avec Julien Paloukou. Tout s'était bien passé. À 1 minute, en tout cas, pour ne pas aller très loin, je crois que cette compétition s'est bien déroulée dans la partie Est, s'il faut dire vrai et être sérieux. Dans la partie Est, parce que tout était vraiment calé et vous sentez que les choses roulaient très très bien. Mais arrivé dans la partie Ouest, c'est-à-dire au niveau de la province de Kwango, avec la ville de Kenge, le périple Massimani Bukangalonzo, il y a eu des problèmes d'hébergement surtout. Je crois que, j'en ai parlé l'autre fois, il faudra que pour la prochaine fois, que l'organisateur pense vraiment à éviter les improvisations, parce que c'était un itinéraire qui n'était pas prévu. C'était pas, plutôt, on ne devait pas nous diriger vers Massimani, mais plutôt directement à Kenge. Donc des improvisations comme ça qui est allé même jusqu'au du côté du Congo central, où on a presque récupéré les cyclistes, on a mis dans les véhicules, alors que les gens voulaient voir les cyclistes. Et c'était quand même pas très très bien pour cette population qui était sortie pourtant pour nous attendre. Et au finish, c'est pas un Congolais également qui gagne, c'est un Belge. Je crois que c'est pas du tout bien, mais bon, de manière générale, le niveau technique des coureurs, ça va. Congolais, oui, s'ils sont dans les conditions, s'ils sont motivés bien avant, les choses pouvaient bien marcher, et on aura peut-être le temps de décrypter dans nos prochaines éditions. Pascal Mukuna, Yondozana, le Kumu, il y a aussi cette émission. Un mot, Yasuka par rapport à, en 30 secondes en tout cas, il y a Yasuka par rapport à Batinyo Swazolanda. Bon, moi Yasuka, ils y a
ko yebisa bana renaissance nyos o bakona ndangaya kena sali ko déplorer makasi ce qui s'est passé puisque tout ko ko sana idée était que oui salami avant-hier ko salam bongo donc tout ko c'était chaque fois balu akaki bana renaissance ça c'est la troisième fois, violence. Donc, on a un message qu'ensemble, tout pour concilier le coup. Après, on a coquille, on a même la ligue. On a les formes. Il y a même moutois qui ont même combo. Dans le sens, il y a injure. Donc, ça va être une renaissance, c'est ça désordre. Si ce n'est que quelques cas, oui, parfois isolés, et il y a masse, parfois, bambalé batons. Merci bien, Pascal Moukouna. Je rappelle que vous êtes le président du FC Renaissance. Ce sera votre mot de la fin. Nous allons devoir nous séparer par ce sujet autour du cyclisme congolais. Je dis grand merci à mes co-débatteurs, Patrick Hakem, Patient Tchaba, Doudoumbala. Merci à vous, Pascal Moukouna, pour l'intervention. Je vous fixe rendez-vous pour un autre numéro de Multisport. Et pendant la semaine, vous suivrez nos éditions de Journal de Sport. Restez branchés sur 50, la télévision.